Et je vous ai dit à vous, toujours, que je suis le dernier des derniers, que je suis rien du tout, que je n'ai pas même commencé encore mon travail, et que... et pourquoi? Parce que ça me faisait avancer, évoluer. Et je découvre ça. Et pourquoi? Parce qu'en regardant les autres qui m'ont dépassé, je ne me voyais rien du tout. Et si je regarde maintenant les autres, oh là là, je suis un éléphant parce que ce sont des fourmis. Et voilà l'orgueil qui vient. Et l'orgueil vous arrête, vous empêche d'avancer. Et en procédant comme moi, toujours de regarder les autres et de se voir petit, ça vous fait avancer toujours, de plus en plus. Et je disais, voilà, depuis le jour où je n'ai plus cru à mon petit ciboulot, j'avance chaque jour. Et les autres qui croient tellement à leur ciboulot, ils se cramponnent, il n'y a que leur ciboulot qui connaît la vérité, et ils discutent avec les autres, ils se cramponnent, et ils ne peuvent pas avancer. Ils sont arrêtés. Et ils sont ignorants. Voilà. Ils n'ont pas compris ça au point de vue psychologique, que c'est très grave d'être comme ça. Eh bien, ils sont comme ça, regardez. Et ils n'avancent pas. Au contraire, ils me reculent même. Ils deviennent comme les gens ordinaires. Quand on doit toujours avancer. Et quand on avance, quand on regarde les autres pour les atteindre. Eh oui, mes chers frères et sœurs. Et maintenant, le morceau de sucre. Il y a encore des choses à tirer. Alors, en sachant maintenant que c'est comme ça, et que les humains ont découvert l'enregistrement, trop tard. Tandis que la nature savait le faire avant nous. Depuis la création du monde, elle fait des enregistrements. Et alors après, en sachant ça, voilà la morale, toute la morale cosmique est là. Tandis qu'en se basant sur la morale humaine, les conseils, les prescriptions, les interdictions, les menaces, les lois, ça n'agit pas, ça ne fait pas peur, les crimes continuent. Oui. Mais le jour où on comprendra que toute la morale cosmique est dans ce que vous faites, ce que vous touchez, et que ça doit être propre, ça doit être harmonieux, ça doit être lumineux. Autrement, vous transgressez quelque chose et la loi, après, choc en retour, ça se répercute, ça retombe, vous désagrégez quelque chose, vous désharmonisez quelque chose et après vous subissez les conséquences. En dedans, la maladie est là. Et qu'est-ce que c'est la maladie? Une désharmonie. Oui. Expliquez quand vous voulez, par des choses impures, par la nourriture, par les boissons, ou alors par le fonctionnement. Et oui, mais le fonctionnement. Et comment il est un peu maintenant, il est désagrégé? Parce qu'on n'est pas intelligent pour vivre comme il faut, se comporter comme il faut, agir comme il faut. Et oui, mais vous direz, oui, mais les enfants, ils sont malades là. Et ils n'ont rien fait pour être malades. Ah, ça c'est une autre question, ça c'est vrai. Là, il y a d'autres explications, d'autres méthodes. Alors, pour les enfants, on ne peut pas les conseiller de dire un enfant de 3 ans, 4 ans, il faut te concentrer, mon vieux, il faut penser aux esprits lumineux, il faut projeter cette lumière, il faut prononcer tellement. Il vous regardera le pot, il ne vous comprendra pas. Donc, il ne faut pas me comprendre très mal. Quand j'explique ces choses pour les adultes, pour s'exercer, il ne s'agit pas pour les enfants. Les enfants, c'est les autres qui doivent s'occuper d'eux, jusqu'à quand ils deviendront en âge pour continuer, pour faire la même chose. Mais c'est les parents, c'est les voisins, c'est le docteur, c'est le pédagogue. Et oui, mais pourquoi ils sont dans cet état? Et si je dois vous expliquer maintenant.
Il me faut des heures entières, mais c'est expliqué dans mes livres. Parce qu'on ne commence pas la vie dès maintenant, dès cette vie. Et quand on se réincarne, qu'on a vécu avant, il y avait plusieurs réincarnations. Et comment on a vécu, comment on a pensé, comment on a enregistré les choses. Et maintenant, pourquoi il est déformé, pourquoi il est handicapé, pourquoi c'est un idiot, pourquoi il est et pourquoi il est tellement beau, tellement rayonnant, tellement harmonieux. Ben, parce qu'il a vécu de telle ou telle façon. Et tout ça, c'était enregistré, c'était modélé, c'était façonné, comme je vous ai expliqué, pour le monde archétype. Comment les formes et les géométries qui sont très en haut et comment tout se conforme d'après certaines images, certaines formes et notre visage, notre nez, tout prend les formes d'après les sentiments, les pensées, les activités, d'après ce que nous émanons, nous formons notre corps tel ou tel. Voilà. D'après telle et telle forme géométrique qui sont là dans le monde archétype.